Salut mes petits Chris! Je viens de finir de faire mes impôts. Bonne nouvelle la gang! Cette année, je suis officiellement pauvre. Mamie! Je comprends pas comment je vis. Légalement pauvre, si je perds tous mes cheveux, j'ai l'air d'un zombie d'un film de Walking Dead. C'est le bordel dans mon studio parce qu'il y a un exterminateur qui est venu. Quand ça va pas bien, je me trouve dégueulasse. J'ai hâte de me raser les cheveux parce que j'ai un projet en tête que je veux faire. On est-tu pas beau? On est beau. René Ferron, un producteur québécois décédé, mais surtout chaîne YouTube. Oh combien divertissant. Je suis tombé en amour avec la série Caméra 86. Ça, Caméra 86, c'est une série de petits reportages sur des gens loufoques. Travestis. Après ça, il y a eu Caméra 87 à 1987, Caméra 88, 19... Bref, ça a été de même jusqu'en 93. Ça, c'est Seb, quand je suis en France l'an passé, il m'a montré ça. Ça vient de Caméra 89, le fameux reportage du gars là qui tripe sur son alligator à Montréal. Tu sais quel que je parle? Crite au 2e étage. C'est moins étonnant que du monde. Ça cache pas sa tête du monde. Il amène l'alligator aux danseuses. Ici, Wally peut se laisser cajoler au gré des fantasmes de Cathy et Nancy. Tu sais ce reportage-là? Affectueux? Wally n'est pas... C'est bien beau tout ça, mais Pierre a-t-il peur d'une espèce animale en particulier? Oui, les belles-mères. Bref, c'est dans ça. Il y en a une couple sur YouTube de ces reportages-là. Puis vous me savez, moi j'aime ça regarder les affaires bizarres. Ça passait à la TV calisse au lieu de faire des lives TikTok. C'est magnifique. Tu sais que je corps ici un bon coup sur mon Stéphane. Il y avait une équipe qui venait voir. Robert Saint-Onge est un personnage mystérieux. Ce monsieur-là, il fait un rêve, OK? Mais pas n'importe quel rêve. Un rêve dans lequel il y a des personnages qui viennent lui dire une formule. Une formule secrète pour savoir comment ça fonctionne, une soucoupe volante. C'est un fou, tu sais. Ça a changé sa vie, ce style rêve-là. Il décide d'étudier en physique. Quoi? Il travaille comme un forcené. Et un jour, il est récompensé. Il apprivoise l'équation. Il sait comment fonctionne une soucoupe volante. Chris, ça c'est l'équivalent de quelqu'un qui prend de l'ayahuasca puis il devient full religieux. Ah non, Chris, ça c'est arrivé. Il a décidé d'aller à la NASA. Montréal, la NASA, quoi. Quelle erreur! Rendu là, je suis allé parler à un monsieur en dedans. J'ai expliqué un petit peu. Il dit, bon, ben, tu sais bien. Il dit, viens, on va aller parler dans ton auto. On a commencé à parler pendant à peu près 1h, 1h30. Finalement, ça n'a rien donné parce qu'il voulait que je donne toutes les informations à propos de la machine, l'équation et tout, et tout, et tout. Évidemment, je n'étais pas intéressé à tout donner parce que je voulais pas me faire voler l'idée. Effet curieux et très, 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 très curieux. Tout le long de Cocoa Beach à Plattsburgh, j'ai été suivi. Pas toujours par la même auto, là. C'est pas mal le principe de l'autoroute, là, de se faire suivre par des chars. Il le fait pour le bien de l'humanité. Ça, c'est avant Internet, là. Faut qu'il contacte les gens appropriés, tu comprends, là. Il peut pas faire de post sur Facebook pour dire que la formule pour faire des vaisseaux spatials, ça existe pas, Facebook. Fait qu'il fait la seconde chose la plus logique à faire après avoir conduit jusqu'à NASA, là, qui est... Il envoie une lettre à la Défense nationale du Canada. Puis là, il y a des inspecteurs du loyer qui sont venus chez lui. J'ai reçu à un moment donné 2 personnages. Un qui est resté dehors à la porte, l'autre est rentré dans la maison. Et puis finalement, ben, on s'est aperçu que c'était pas un inspecteur des loyers. Moi, j'assume que c'est les services secrets canadiens qui sont venus par rapport à la lettre sur la Défense nationale. Ils ont fouillé toute la maison, ils ont rien trouvé. Chris, c'est un rêve! Puis ça vole, ça. Ça vole. Ça vole pas, ça décolle. Fait que là, il a fait un simulateur de vol. Oh, combien impressionnant pour les années 90, là. C'est super difficile à contrôler. Là, j'accélère. Là, je m'en vais vraiment là, au maximum que je peux faire. Crash, tu vois? Impressionnant, coup de théâtre. Comment expliques-tu ça? Ben, ils sont venus me dire comment ça marchait. Qui? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on pourrait élire un gouvernement entre ces palettes-là? On peut les appeler les intraterrestres. Ils vivent dans Terre, comme Minecraft! Des creepers, câlisse! Chicken jockey! Évidemment, il y a un soleil dans Terre. Et là, il fait quelque chose d'exceptionnel pour les caméras. Il décide d'aller à une de ces fameuses portes pour aller au centre de la Terre pour voir les intraterrestres. On est sur une porte. Évidemment, Il s'agit d'une porte induite, donc invisible. parce que ça prend de la musique pour ouvrir la porte. Retenez-vous si la Terre commence à shaker, là, faites-vous-en pas. Et voilà. Comment se fait-il qu'elle ne s'ouvre pas? Parce que j'ai pas joué à bonne clé. Il y a des extraterrestres aussi au Mont-Saint-Hilaire, mais ça, c'est pas... Ça, c'est des extraterrestres qui habitent dans Terre. On dit que le lac Hertel, c'est une porte d'entrée vers le monde intérieur. Lui, il sait ça, parce qu'il a fait un voyage astral. Ce
Ce gars-là, faut qu'il arrête de dormir, je pense. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'argument final par rapport à Jules Verne, de ce moustachu-là bien sympathique que le violon gay arrêtait pas de me parler pendant le documentaire, puis j'oublie le nom en ce moment. Richard Glenn! Et on a certainement vu les livres de Jules Verne, des livres de science-fiction, disait-on à l'époque, mais qui se sont tous révélés exacts. Voyage à la Lune, comme aujourd'hui on le fait. Voyage autour de la Terre en 80 jours, c'est une réalité aujourd'hui. 20 milieux sous les mers en sous-marin, c'est devenu une réalité. Il n'y a qu'un livre qui n'a pas encore été prouvé. Un lac à la fois de Noémie Dufresne. Amour en humanité, sa sainteté, J.A.D.A. Brabant. Je suis sa sainteté, Joseph Albert de Vérandré-Brabant. En fond, c'est un pape qui habite à Verdun. Verdun, c'est un quartier de Montréal. C'est à côté de Saint-Henri. Sur l'île de Montréal, on avait un gars qui avait un alligator dans son appartement. Et à 20 minutes à pied, on avait le pape de Verdun. Je pense que quand t'écoutes le pape Verdun, la première fois qui te frappe, c'est l'érotisme de sa voix. Parce que d'habitude, si une personne traite une autre personne de fou, eux-mêmes sont dérangés. J'ai même été sur la Lune avant les Américains. Il voulait être prêtre, mais sa mère, elle voulait pas. Sa mère, ayant vécu une mauvaise expérience avec un prêtre, s'oppose catégoriquement à sa vocation. Bon, évidemment, lui aussi a eu des visions. Mon père m'a apparu. Pour devenir un pape, ça prend des visions, aussi. Il aurait demandé à Dieu d'enlever toutes les maladies. Et quand j'ai su qu'il pouvait pas se débarrasser des maladies, le second choix à ça, c'est que lui-même devient tout. Je suis devenu le bon Dieu, devenu pape, prophète, gouverneur du Montréal, et etc. de plusieurs accusements. C'est un excentrique. En écoutant son reportage, je me suis rendu compte que le gars fait juste se promener à Wellington puis il fait juste bénir le monde puis les poteaux électriques, là. Avec une meilleure rendement dans la vie, un meilleur plaisir. J'oublie le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fils et du Saint-Esprit. Je bénis mes anges gardiens au nom du Père, du Fils. Je bénis cette lumière et toutes les lumières procèdent. C'est un BS. Et je vis sur le bien-être social. Ils me reconnaissent comme pape, ou bien comme prophète. Je pense qu'aucun marchand voudrait me donner une job. C'est pour ça qu'il faut que je reste sur le bien-être social. Non, en plus, il est BS. Il demande au monde de l'argent. C'est tout, monsieur. Merci, Clément. Est-ce que je peux rester emprunter 5 jusqu'à la fin du mois? À un moment donné, il bénit de madame en disant bonne chance. Puis la madame, elle réplique en lui donnant un petit coup de dague d'un côte. Bonne santé. Merci. À vous aussi, hein? Oui. Parce que vous en avez besoin. Oui, bonne chance. Le petit Anna va danser d'un bar. Je suis sûr qu'il est allé dans le même bar que l'alligator à un moment donné. Je suis sûr. Je sais pas pourquoi je le sens. Elle est bonne. Parfait. Pas de goût du tout. Légèrement salé. Délicieux. Jürgen Busch est un adepte des médecines douces. On est rendu dans le bout de la piste. C'est l'eau de vie. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il boit sa pisse en soute, là. Tant qu'à boire sa pisse, aussi bien être classe. T'sais, il boirait pas de la pisse en t-shirt comme un pauvre, c'ti. J'aime qu'il prend le temps de préciser, c'est Uniquement dans le cadre de mon enseignement. Parce que ça veut dire c'est sexuel. C'est sûr. Chris, c'est sûr c'est sexuel. Ouais, non. Mais pas à boire de la pisse de même, là. Ça justifie plus si c'est sexuel. Il dit qu'il a testé sur lui et sur... Les membres de ma famille. Qui? Ses frères et sœurs? Comment? Hey, gars, faut que je teste une nouvelle affaire. Pas sexuelle, là. Leur pisse est tellement jaune. Ça doit être salé en tabarnak. J'ai bu ma pisse. Puis les interprètes de la Bible ont beaucoup de misère de définir qu'est-ce que c'est exactement. Mais nous, maintenant, on sait que ça veut dire... Of course qu'il en parle dans la Bible! Eh ben. Ah, pis c'est tellement simple pourquoi on devrait boire de la pisse, là. Il y a des composants comme un aliment. Des enzymes, protéines, vitamines, a un effet désintoxicant, antiviral, antibactériel et antibiotique. Ça me donne le coup de boire de la pisse. Ça, c'est Mario. Au début, il était pas down d'en boire. Fait qu'il a décidé, asti, pour m'aider plus. Moment m'étendre sur le corps! Après plusieurs semaines d'hésitation, Mario réussit à tremper pour la première fois ses lèvres dans cette véritable eau-de-vie. C'est dégueulasse. Arrêtez de me dire c'est pas sexuel. Mario prétend que son état de santé s'est amélioré. Il se brosse les dents avec sa pisse. Il en est convaincu. Mario a tellement été impressionné qu'il utilise aujourd'hui son urine à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Décrocher sa pisse, je peux pas... Ce qui fait rire, c'est que dans le reportage, à un moment donné, le narrateur, il dit que Mario, il y a un truc assez intéressant. Mario a trouvé un truc pas mal intéressant, disons.
Imaginez-vous qu'il saute sur une trampoline pendant 15 minutes chaque jour. Comme si ça, c'était bizarre! Chris, ça fait 10 minutes qu'il parle qu'il boit sa pisse. Ça, c'est weird qu'il saute sur la trampoline dans son 2,5. Le narrateur, il boit sa pisse aussi, je pense. Et ça, c'est la goutte de pisse qui fait déborder le boss. Là, non. Le jour où j'ai réalisé que mon mari prenait son urine, j'ai très mal réagi. Elle se met de la pisse dans l'œil. C'est pas nécessaire de te mettre de la pisse dans l'œil. Ça passe à la TV, ça. La pisse dans l'œil. Mon visage, je n'emploie plus aucune crème. C'est tout ce que je me mets dans le visage. C'est du rouge à lèvres et mon urine. En tout cas, hey, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la.